Aujourd'hui, frères, nous vivons selon les résultats, n'est-ce pas? Si le travail va bien, nous sommes heureux. Si notre santé va bien, nous sommes reconnaissants envers Dieu. Mais la question est, et quand rien ne va bien? Et si la facture arrive sans que vous ayez l'argent pour payer? Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici à nouveau pour partager une parole que le Saint-Esprit a déjà mise sur mon cœur à votre sujet. Vous qui, bien souvent, vous sentez fatigué par la bataille, par le chemin. Je sais que ce n'est pas facile. Nous avons tous plusieurs lions à affronter chaque jour. Mais je veux parler spécifiquement avec vous, qui souvent ne savez pas où aller, ne savez pas quoi faire, quelle décision prendre. Je veux vous montrer dans la Bible l'exemple d'un prophète qui a fait confiance à Dieu et qui était prêt à se réjouir dans le Seigneur. Quoi qu'il en coûte, peu importe les circonstances. Il avait décidé dans son cœur, je vais être une personne heureuse, une personne joyeuse parce que Dieu est avec moi. Amen. Vous avez aussi besoin de cette joie dans votre vie. Voulez-vous savoir comment avoir cette joie dans votre cœur chaque jour, indépendamment des situations? Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais t'apporter cet enseignement, et je vais aussi prier pour toi. Frères, je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Habacuc, chapitre 3, verset 17. Regardez ce que le prophète a dit. Même si le figuier ne fleurit pas et qu'il n'y a pas de raisin dans les vignes, même si la récolte des olives échoue, qu'il n'y a pas de production de nourriture dans les champs, ni de brebis dans les bergeries, ni de bœufs dans les étables. Cependant, je me réjouirai dans le Seigneur et je tressaillerai de joie en Dieu, le Dieu de mon salut. Amen. Quelle parole puissante, mes frères. Je crois que c'est l'un des plus grands défis que nous ayons aujourd'hui. La foi n'est une vraie foi que lorsqu'elle croit au-delà des circonstances, car quand tout va bien, il est très facile d'avoir la foi, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il lorsque tout commence à aller mal? Et quand il semble que tu n'as pas assez de force pour aller de l'avant, c'est là que tu dois t'humilier devant le Seigneur. C'est là que tu dois faire une déclaration de foi. Tout comme Habacuc l'a fait. Je vais me réjouir en Dieu. Même si tout va mal, même s'il n'y a pas de récolte, même si le résultat n'est pas celui que j'attendais. Frère, je sais que quand tout va mal, on pense comme ça. Je vais rester dans mon coin. Je ne vais pas essayer une nouvelle affaire. Je ne vais pas essayer une nouvelle relation. Je veux m'isoler. Je suis fatigué. Mais frère, est-ce vraiment le meilleur chemin? Est-ce que tu n'es pas en train de fermer ton cœur, alors qu'en réalité tu es en train de perdre ta foi, ton espérance? Je veux te conseiller. Cherche le Seigneur. Amen. La Bible parle d'un homme très fort, qui s'appelait Samson. J'ai déjà beaucoup parlé de lui ici sur ma chaîne, Samson. Il avait un pouvoir surnaturel, qui venait à travers ses cheveux. Mais cet homme s'est livré au péché. Il a tout simplement abandonné, tu comprends? Il n'a plus voulu lutter contre sa chair. Il s'est tout simplement laissé porter par la vie. Et alors il s'est impliqué avec une femme totalement impie qui ne cherchait pas Dieu, appelée Dalila, et elle l'a livré aux Philistins, qui étaient un de ses ennemis. Avec cela, ils ont coupé les cheveux de Samson, et la Bible dit qu'il s'est levé pour aller contre ses ennemis, en pensant que Dieu était avec lui. Mais la puissance de Dieu n'était déjà plus là. Cet homme a alors été emmené en prison, et ils lui ont crevé les yeux, regarde ça, et ils l'ont emprisonné, et l'ont mis pour être un objet de moquerie. Mais la Bible dit, frère, que lorsqu'il était au fond du gouffre, quand il n'avait plus aucun espoir, il n'avait plus de réputation, il n'avait plus de courage, il n'avait plus la présence de Dieu avec lui. La Bible dit que ses cheveux ont recommencé à pousser, c'est-à-dire que la miséricorde de Dieu s'est renouvelée sur sa vie. Amen. Frère, quand j'ai lu cela pour la première fois, je traversais un moment très difficile, un moment de grande solitude. Je vivais à Belo Horizonte. J'y suis allé pour faire un séminaire de théologie à l'église baptiste de Lagoinha, le siège. Et je traversais un moment très difficile, vous savez? Surtout dans ma vie relationnelle, je n'arrivais pas à trouver la personne idéale, ce n'était pas encore le moment. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui je suis déjà marié à Thaïs. Nous sommes mariés depuis 11 ans et ça a été une bénédiction. Nous avons 2 enfants, Lorena et Daniel, et je suis très heureux avec elle. C'est très bon de savoir que Dieu tient ses promesses, Dieu est fidèle. Mais à cette époque où je vivais cela, je souffrais beaucoup. Et puis tout à coup,
J'ai lu ce passage qui parlait de Samson et j'ai commencé à prier dans ce sens, de façon spécifique. D'accord ? Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour de faire des prières spécifiques. Toi qui souffres dans le domaine des sentiments, des relations, tu vas prier dans ce sens. Ton problème, c'est l'argent, c'est le manque de ressources. Peut-être que tu as perdu l'emploi de tes rêves. Tu vas prier dans ce sens, en demandant à Dieu de restaurer ta vie. Et à ce moment-là, j'ai dit, Dieu, tout comme tu as renouvelé la force de Samson, et il a retrouvé la force qu'il avait autrefois, parce que ses cheveux ont repoussé. J'ai dit, Dieu, fais cela aussi dans ma vie. J'ai besoin, Père, de recommencer à croire que tout peut arriver de bon dans ma vie. Je ne veux pas rester à me lamenter. Je ne veux pas ressasser mon passé. Aujourd'hui, je décide de me réjouir en toi, Seigneur. J'ai décidé de glorifier Dieu au milieu de l'adversité. Amen. C'est peut-être cela qui te manque. Tout comme Job, quand il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a tout perdu, même sa santé. Tu sais quelle a été la déclaration qu'il a faite. Il a dit, « Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. » Est-ce que tu as la capacité, le courage de faire cette déclaration de foi maintenant ? Écris ici dans les commentaires. Je choisis de me réjouir en toi. As-tu la capacité de le faire ? Ton amour, même si tout a mal tourné auparavant ? Ça ne veut pas dire que ça va arriver. J'ai la capacité de le faire. Je le fais généralement comme ça. C'est comme ça que c'est pour lui. Il n'y a plus rien à faire et même Dieu ne peut plus rien faire. Parce que tu n'en veux plus. Tu as déjà fermé ton cœur. Alors ne fais pas ça, d'accord ? Tout comme Job. La Bible dit qu'il n'a pas péché avec ses lèvres, mais il a glorifié Dieu, même s'il n'avait rien, aucune raison de se réjouir. Tout comme ce fut le cas avec le prophète Habacuc que nous venons de lire à l'instant. Il ne niait pas la circonstance. Il ne disait pas « tout va bien, tout se passe bien », non. Il reconnaissait « regarde, même si rien ne prospère, rien ne fleurit, je choisis, je vais me réjouir dans le Seigneur. Amen ». Et peut-être que tu te demandes là, mais pasteur, comment puis-je faire cela ? Tout d'abord, tu dois avoir la foi. Tu dois exercer ta foi, en croyant que les plans de Dieu sont plus grands, sont meilleurs que les tiens, et qu'il sait déjà comment il peut restaurer ta vie. En second lieu, commence à remercier Dieu, non seulement pour les bonnes choses, mais aussi pour les défis que tu affrontes. Commence à remercier parce que Dieu est avec toi au milieu de cette vallée, au milieu de cette difficulté. Amen. Et fais aussi ceci, commence à déclarer la parole de Dieu. C'est très important, parce que parfois ton ressenti est contraire à ce que dit la Bible. C'est un mauvais sentiment, un sentiment négatif. Mais quand tu commences à confesser la parole, tu commences à déclarer les vérités spirituelles. Et cela change non seulement ton cœur en apportant une grande joie, mais cela change aussi l'environnement spirituel. Amen. Vous pouvez le remarquer, frères, quand une personne est très en colère, on dirait même que l'atmosphère devient différente, n'est-ce pas ? Quand une personne est stressée, il semble que l'environnement devienne lourd. De la même manière, quand tu loues le Seigneur, l'environnement change. S'il y a une douleur, si tu ressens une douleur, nous la ressentons aussi. C'est de l'énergie. Et tu dois apprendre à déclarer la parole de Dieu, parce que Dieu a créé ce monde. Et il sait comment changer l'atmosphère. Il sait comment changer, surtout, ta vie. Alléluia. Je pense que Dieu a parlé à plusieurs d'entre vous ici. Il ne faut pas fermer votre cœur. Tu te souviens de ce que j'ai dit ? Nous allons prier précisément. Tu vas fermer les yeux maintenant, si tu veux. Priez de façon spécifique. Priez de manière spécifique. Allons-y. Prions de manière spécifique. Prions de manière spécifique. Dieu t'a sauvé. Combien de bonnes choses te sont déjà arrivées. Commence à te souvenir des moments où Dieu t'a protégé. Tu allais commencer une relation, une nouvelle affaire et Dieu ne l'a pas permis. Tu étais triste à ce moment-là, mais aujourd'hui tu remercies. Et de la même façon, dans tous les domaines, tu peux remercier parce que Dieu est bon. Alléluia. Alors prions, garde les yeux fermés et parlons au Seigneur. Fechados e vamos falar com o Senhor. Amen Dieu, mon Dieu et mon Père, je veux te remercier Père pour ce moment si spécial. Oh mon Dieu, comme il est bon Seigneur de profiter de ce moment pour te glorifier, pas seulement pour demander des bénédictions. Nous voulons t'exalter Seigneur, tout comme le prophète Habacuc, tout comme Job, nous voulons exalter ton saint nom et dire que tu es béni pour toujours. Tu es notre Dieu, c'est toi,
Seigneur, qui nous a permis d'être ici aujourd'hui. Si nous sommes en vie, en train de respirer, c'est parce que tu as encore une œuvre à accomplir dans notre vie. Et Dieu, je crois que tu ne te trompes jamais d'adresse. Tu as amené exactement ces personnes qui sont ici aujourd'hui pour entendre ce message. J'ai parlé de restauration, Seigneur, et tout comme tu as restauré ma vie, mon Père, restaure la vie de cette femme, restaure la vie de ce jeune, de cet homme, Père. Combien sont maintenant au fond du gouffre et ne trouvent pas la force de se relever? Ô Jésus, relève celui qui est abattu, restaure celui qui est fatigué, donne de la force à celui qui n'a plus aucune vigueur. Jésus, aide-nous surtout à avoir une foi inébranlable, indépendamment des circonstances. Ô Seigneur, aide-nous à croire encore une fois, aide-nous à espérer en toi avec joie, non pas de façon pessimiste ou négative. À quoi cela sert-il, mon Père, d'être dans ta maison et d'être comme ce fils qui ne s'est pas éloigné de tes chemins, comme le fils prodigue, mais qui est resté dans la maison du Père, grincheux, à se plaindre de tout? Jésus, je sais que tu n'as pas cela pour nous. Enlève de nous aujourd'hui toute oppression maléfique, tout ce qui vient de l'ennemi contre notre vie. Seigneur, apporte la paix à notre cœur, mon Dieu, quand nous écouterons des louanges, que nous chantions vraiment. Cette vérité que le Seigneur est avec nous tous les jours. Ô mon Père, bénis toutes les familles entières. Père, combien de chrétiens aujourd'hui sont tristes, se plaignent de tout, sont insatisfaits, sont blessés dans leur âme. Seigneur, réjouis ces cœurs, ces personnes qui autrefois étaient heureuses, qui te cherchaient avec joie. On dirait qu'aujourd'hui tout est gris, qu'il n'y a plus de couleur, plus de joie. Ô Seigneur, mon Dieu et mon Père, j'étends mes mains maintenant. Moi, ton bien-aimé, là où je suis, je te demande, chaque personne abonnée à ma chaîne, Père, reçois chaque demande de prière, chaque cri, chaque désespoir. Seigneur, tu contrôles tout, mon Dieu, rien n'échappe à tes mains. Je te demande en faveur de ces personnes, mon Père, je ne les connais pas personnellement, intimement, mais toi, Seigneur, tu les connais. Et nous sommes ici unis dans la même foi, alléluia, mon Père, nous sommes unis dans la même communion. Cette œuvre est à toi. Jésus, l'ennemi s'est levé contre nos vies. Mais au nom de Jésus, il a déjà perdu, il est vaincu. Seigneur, écris le nom de cette personne dans le livre de la vie. Nous ne voulons pas mourir sans le salut, nous ne voulons pas mourir sans Jésus. Ô Seigneur, et en même temps, il y a tant de chrétiens maintenant qui sont engloutis dans le péché. Parce que le vide est si grand, la bataille est si forte qu'ils ne résistent pas et se livrent aux passions de la chair. Jésus, aie pitié, Seigneur, ne laisse pas ton peuple se perdre dans nos relations. Combien de couples, pères, commencent à brûler les étapes, commencent à avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ô Jésus, délivre-nous de la fornication, délivre-nous des péchés de la chair, fortifie, Seigneur Jésus, chaque personne, remplis-les de ton Saint-Esprit. Qu'il y ait, Seigneur, une guérison, un renouveau spirituel. En ce moment, alléluia, comme cela s'est passé avec Samson. Renouvelle, mon Père, tes miséricordes. Ta parole dit que les miséricordes du Seigneur se renouvellent à chaque matin. Ô mon Dieu, mon Père, viens, mon Dieu, ramener la joie du salut, ramener l'espérance, la force, la direction dont elle a besoin. Mon Dieu, ô Seigneur, nous ressentons ici ta présence, comme il est bon, mon Dieu, de te chercher chaque jour. Merci, mon Dieu, car beaucoup sont en train d'être transformés, parce qu'ils ont pris la décision de ne pas ressasser le passé, mais d'avancer vers ton appel. Je te remercie, Père, et j'étends mes mains en tant que ministre de l'Évangile, et je bénis chaque personne qui m'écoute. Qu'elle soit transformée, et pas seulement elle, mais toute sa famille également. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà pour tout ce que le Seigneur a fait ici et fera encore dans nos vies. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Ô mes bien-aimés, gloire à Dieu. Je suis très heureux de sentir la présence de Dieu ici, et je vous demande de partager, répandons le message de l'Évangile. D'accord ? Que Dieu te bénisse abondamment. Sache que tu es très aimé de Dieu. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je t'embrasse bien fort.